Bonjour, voici la vidéo numéro 2 dans laquelle je vais faire des exercices qui doivent suivre ceux de la vidéo numéro 1. Nous allons commencer par faire le chat. Donc on se met à quatre pattes. Alors pareil, toujours appui des pieds et des mains, des doigts. Donc vous voyez, j'appuie avec les orteils. Mes mains sont exactement sous mes épaules. Et je vais commencer par arrondir mon dos. Mais d'abord, il faut toujours dérouler la colonne vertébrale en commençant par une extrémité et en finissant par une autre. Donc là, je commence par le coccyx, je rentre mon coccyx, avec mes mains, j'arrondis ma colonne vertébrale, donc les lombaires et les dorsales, et je lâche ma tête. Là, c'est la position du dos arrondi que j'appelle la première position. Ensuite, je vais dérouler ma colonne vertébrale en sortant le coccyx et je lâche mes lombaires entre mes omoplates et je lève la tête. Là, mon dos est creux. J'appelle ça la troisième position. Donc, on va faire des allers-retours en inspirant, par exemple, en première position et en expirant en seconde. J'inspire en arrondissant mon dos, mais en commençant par un bout et en terminant. Il ne faut jamais le faire d'un coup. Il faut faire toujours un déroulement progressif de la colonne. Et là, je fais la troisième. Je lâche bien entre mes omoplates. Plusieurs fois comme ça. Bon, ça, vous pouvez le faire un peu plus longtemps. Maintenant, mon dos est plat et je vais ouvrir la colonne vertébrale sur le côté. J'appelle ça la quatrième. C'est-à-dire que je pousse, par exemple, mes côtes vers la droite, mon bassin et ma tête plutôt vers la gauche. Donc, c'est une ouverture de la colonne sur le côté. Je reviens au milieu et je fais pareil de l'autre côté. Je pousse mes côtes vers la gauche, ma tête et mon bassin vers la droite. Et je reviens. Comme ça, on peut faire des allers-retours à droite et à gauche. Voilà, on peut le faire plusieurs fois. Une fois que vous avez fait plusieurs fois ces exercices, vous pouvez carrément tourner avec la colonne vertébrale. Par exemple, je commence à monter vers la droite jusqu'à ce que mon dos s'arrondisse et fasse la première position. Ensuite, je vais descendre vers la gauche en poussant mes côtes vers la gauche et en levant la tête vers la droite. Et là, je reviens en troisième position. Donc là, je suis en quatrième. Je monte. Première position. Quatrième. Et troisième. Vous voyez, je fais un cercle avec mon colonne vertébrale. Je continue. Voilà. Et on peut faire après dans l'autre sens. Donc on pousse bien avec les mains. Toujours appui de la colonne. Et si on pensait à respirer. Bien expirer et inspirer. Voilà. Bien. Voilà. Alors, une fois qu'on aura bien, que vous serez arrivé à bien faire ce mouvement, il y a un autre mouvement un peu identique qui démarre avec les cuisses croisées. Alors, on s'allonge, on met les bras derrière et on croise les cuisses. Et on met les cuisses derrière. Et on revient, les cuisses croisées, on avance avec les mains. Et là, on est de nouveau à quatre pattes. On essaye de bien mettre les genoux sur le tapis. Et pareil, cette fois-ci, on va arrondir le dos, c'est-à-dire être en première position. Et on va sortir la jambe, on va la mettre sur le côté. Là, ça va être la quatrième. Tourne la tête. Ensuite, on met comme ça, on est en troisième. On lâche bien la colonne vertébrale entre les omoplates. Ensuite, on croise derrière. Cette fois-ci, je retrouve la première position, le dos arrondi. Je lève la jambe. De nouveau la troisième.
sur le côté la quatrième et en bas la première position. Je recule mes mains, je m'assois sur mon tapis, continue à tourner et cette fois-ci je lève, j'étends mes jambes, je croise dans l'autre sens et je recule. Je reviens et cette fois-ci je fais ça avec la seconde jambe. Alors je sors mon genou, là je suis en première, le doigt arrondi. Je mets ma jambe sur le côté, je suis en quatrième. Je tourne ma jambe. C'est de nouveau la troisième position, le dos creux. Pique derrière, c'est la première. Arrondi. De nouveau, dos creux. Quatrième. Et première position. Et de même, je recule et je recommence le même exercice. Vous pouvez faire 3-4 fois. Maintenant, nous allons faire un exercice qui s'appelle le longuet double en arrière, mais en fait, c'est une chandelle. Alors, je m'allonge sur le tapis et je mets mes mains derrière. Et je vais jeter mes bras en bas et mes jambes derrière la tête. Ensuite, je vais taper le long de ma colonne pour bien détendre ici les muscles. Et je vais tenir ma colonne vertébrale avec mes mains, en serrant un peu les coudes. Je pointe les orteils au plafond. Et là, je sors un talon et je sors un autre talon. J'écarte les jambes et je vais laisser tomber. Je pose mes mains au sol et je déroule le dos en me retenant avec le bas des pieds. Et j'allonge les deux jambes. Voilà, on peut faire cet exercice 3 fois. Alors, il y a une petite complication qu'on peut faire après, une fois qu'on a assez d'entraînement, c'est celle-là. Donc on tient bien la colonne vertébrale. Pareil, c'est les orteils qui montent, comme si on voulait percer le plafond. Les jambes sont toujours très très détendues. On sort un talon, on sort l'autre, on écarte. Cette fois-ci, on croise de ce côté-là. On sort, on écarte et on croise dans l'autre sens. Ensuite, on laisse tomber, on pose les mains au sol et on déroule le dos en expirant. On peut lever la tête si on en a besoin. Et on pousse. Voilà. Donc ça, c'est un exercice qu'on peut compléter, qui est un petit peu plus compliqué. Alors ça, c'est donc le longuet double. Maintenant, on va faire... là, on a fait travailler la colonne vertébrale en première, c'est-à-dire le dos rond. Maintenant, on va faire l'exercice complémentaire, la colonne vertébrale en troisième, c'est-à-dire le dos creux. On appelle ça le cobra. Vous allez comprendre pourquoi. Donc j'allonge, je me mets en première d'abord. Et puis c'est ma tête qui avance, elle avance, elle avance, elle avance comme un serpent. Et je continue à lever la tête. Et là je suis en troisième. Donc je tourne très très long ma tête derrière. Dans l'autre sens. Je regarde en bas. Je regarde en haut. Et j'avance ma tête très loin et je me repose. Et maintenant, je vais c'est pas ma tête qui va tirer, mais c'est le coccyx, et avec l'appui des mains. Donc, mon coccyx tire ma colonne vertébrale avec l'appui des mains et on revient en premier. Je refais une deuxième fois, regardez bien. J'avance ma tête entre mes coudes. Je continue à lever. Je tourne à droite, je tourne à gauche. Je regarde en bas, regarde en haut, j'avance ma tête très loin. Ensuite, je plie les genoux, je soulève le coccyx et je tire. Je suis toujours en troisième, le dos creux.
Et ensuite, je me remets en première le dos. Vous voyez que j'ai toujours les appuis des pieds et des mains. Voilà, alors on a fait la première avec la chandelle, la troisième position avec le cobra, et la quatrième, cette fois-ci, c'est sur le côté. Donc on se met à genoux, on s'assoit sur le côté, on allonge la jambe ici, on allonge le bras là. Ensuite, on met la main en face de la poitrine, non plutôt en face du bas du coude, et un petit peu vers l'intérieur, comme ça. Et on pousse la main, on pousse pour se lever, mais la tête elle est comme lourde, elle se laisse complètement tomber. Et on ramène à genoux. On se remet à genoux. Cette fois-ci, on s'assoit de l'autre côté, pareil. Donc le pied allonge la jambe, la main elle s'étire dans l'autre sens. On laisse tomber la tête sur le bras. On met la main vers l'intérieur, ici au niveau des basses côtes, et on soulève, on pousse dessus pour soulever. Et on revient. On prend. Voilà. Donc vous pouvez faire cet exercice plusieurs fois. Bien, ce sera tout pour aujourd'hui.